Que cache le perfectionnisme? Le perfectionnisme, c'est vraiment un truc de merde. Je suis désolé d'utiliser l'emploi merde, mais c'est la vérité. C'est vraiment un truc qui va t'empêcher d'être créatif, qui va t'empêcher de réaliser tes rêves, qui va t'empêcher d'être toi-même. Moi, j'ai souffert du perfectionnisme dans ma vie pendant assez longtemps. Aujourd'hui, je suis pas totalement guéri de ça, mais je trouve qu'il y a quand même d'énormes progrès quand j'analyse le moi du passé, le moi d'aujourd'hui. Et donc, dans cette vidéo, je vais te dire un peu ce que c'est que le perfectionnisme et comment y remédier, vraiment. Avant de commencer, je t'invite à laisser un bon like, à t'abonner et à activer la cloche. Un like, c'est pas grand chose pour toi, c'est juste un petit clic, ça permet à la vidéo de se référencer sur les moteurs de recherche. Et n'hésite pas également, parce que je fais une vidéo par jour. Donc si tu t'abonnes, tu actives la cloche, tu seras pas en mesure de rater toutes les vidéos que je propose sur cette chaîne. N'hésite pas également à t'abonner à ma formation gratuite, 3 jours pour se lancer comme prof de français langue étrangère en ligne en partant de zéro, où je t'accompagne avec astuces, plans d'action et plein de conseils pour t'aider à te lancer à partir de zéro comme professeur en ligne et devenir freelance et vivre de ta passion. Alors, le perfectionnisme. Donc, comme je te disais, c'est vraiment un truc de merde. C'est un poison, le perfectionnisme. C'est un truc ça peut être dans les gènes, souvent, mais c'est aussi comment tu as grandi. Enfin, il n'y a pas vraiment de raison, en fait. C'est vraiment, il y a des gens qui sont perfectionnistes et il y en a qui le sont pas du tout. Et je pense que c'est quelque chose qui se mûrit dès la naissance. C'est un truc qu'on a toujours en nous, en fait, qui peut être aussi, comme je t'ai dit, quelque chose de génétique, que les parents t'ont transmis, tout ça. Bref, on n'est pas là pour parler de l'origine du perfectionnisme. Toujours est-il que c'est vraiment un truc pourri. Donc c'est quoi exactement le perfectionnisme? L'idée, c'est quand tu es perfectionniste, tu veux trop bien faire, en fait. Déjà, tu veux trop tout le temps bien faire, t'es jamais satisfait, en fait. C'est-à-dire que tu vas faire quelque chose, tu dis toujours j'aurais pu faire mieux, etc. D'accord? Ou alors t'es content sur le moment, mais très vite tu vas te dire bon, allez, je vais passer au stade supérieur. Au final, c'est un cercle vicieux parce que tu seras jamais satisfait du moment présent, de ce que tu arrives à faire dans l'instant présent, etc. Aussi, le problème du perfectionnisme, c'est d'être trop focus sur les résultats plutôt que sur le processus. Donc en fait, ce qui compte pour réussir dans la vie, c'est toujours regarder ce que tu as fait. C'est les 95% de ce que tu as fait. Le résultat, c'est seulement la conclusion. Et le problème du perfectionniste, c'est qu'il va toujours chercher les résultats. Donc il va regarder les chiffres, il va avoir une grosse obsession pour les chiffres, pour les résultats, d'accord? Et à cause de ça, il va se mettre une pression de malade et du coup il va prendre moins de plaisir, et quand tu prends moins de plaisir, tu vas prendre de mauvaises décisions, en fait. C'est ça le problème du perfectionnisme, d'accord? Ça va se traduire par pas mal de peur, en fait. La peur de se lancer. Tu vois, moi j'accompagne les professeurs à se lancer à partir de zéro, et les gens perfectionnistes vont dire oui, mais je suis pas assez légitime, donc il va avoir le syndrome de l'imposteur. Ils vont se dire ouais, mais c'est pas le bon moment, je vais attendre le moment parfait. Voilà, il n'y a jamais de bon moment dans la vie, je pense. Il y en a beaucoup, moi, quand je me suis lancé en tant que freelance, qui me disaient non, mais tu aurais dû attendre au moins 10-15 ans, regarde. Par exemple, mon père, il est entrepreneur. Il me dit ouais, regarde, avant d'être entrepreneur, il faut vraiment avoir une maturité, une expérience. Mon père s'est lancé à 50 ans comme entrepreneur. Toi, t'es trop jeune. Je me suis lancé comme entrepreneur, j'avais 28 ans. Voilà, t'es trop jeune. C'est pas possible. Tu vas pas y arriver. Donc ça, c'est le moment aussi c'est l'idée de se dire que c'est jamais le bon moment, en fait. Qu'il faut attendre. Qu'il faut, je ne sais quoi, en fait, un cercle lumineux au-dessus de ta tête et être l'élu pour se dire c'est le bon moment de se lancer. Ça, c'est du perfectionnisme. D'accord? L'idée aussi de trop se comparer aux autres, de penser qu'un tel est meilleur que nous. Ça, c'est un gros problème aussi. Parce que du coup, si tu te compares tout le temps aux autres qui vont être meilleurs que toi, tu penseras jamais que tu es légitime. Et à contrario, on va aussi se comparer à des gens qui sont moins bons que nous et dire ouais, je suis trop fort par rapport à eux. Mais dès qu'on trouve un meilleur que nous, on va se dire je suis trop nul. Donc en fait, voilà, le fait de tout le temps se comparer, ça c'est du perfectionnisme. Voilà. Et bien sûr, aussi la peur de faire des erreurs aussi. Donc tu vas te lancer, tu vas faire des erreurs et tu vas t'énerver de tes erreurs. Voilà. Au lieu de t'en amuser, tu vas dire ah, c'est trop de la merde ce que je fais, etc. Alors qu'il faut la mentalité totalement inverse. Il faut faire des erreurs, faut ne pas avoir peur de ça. Au contraire, il faut s'en amuser. Moi, j'avais un ami par exemple qui pratiquait l'allemand il y a longtemps. Il m'avait fait rire parce qu'il a une voix assez aiguë, cet ami, et il disait en allemand je fais des erreurs et ça m'amuse. Et ça m'a marqué parce que c'était quelqu'un voilà, qui a été extrêmement fort en allemand. Voilà, c'est très très dur l'allemand, il y a plein de grammaire compliquée, etc. Et bah voilà, il n'avait pas peur de faire des erreurs et c'est comme ça qu'il apprenait, en fait, sur le processus, d'accord? Donc, maintenant, comment remédier au perfectionnisme? Si tu t'es reconnu dans les points suivants, tu es probablement un perfectionniste, comme moi, donc je te rassure, il y a des méthodes pour ça. L'idée, en fait, c'est il faut que tu prennes du plaisir, en fait, dans ce que tu fais. Il faut que tu arrêtes de te prendre la tête, il faut juste que tu le fasses. Tout va être imparfait, rien ne sera comme tu l'as imaginé, mais tu t'en fous. À partir du moment où tu es content, tu es dans le moment présent et tu fais des choses qui te font plaisir, tu vas réussir à vaincre ça tôt ou tard, en fait, d'accord? Donc c'est à la fois de prendre du plaisir
Et aussi la quantité, ça aide à vaincre le perfectionnisme parce que, regarde, je te donne un exemple. Moi, je fais une vidéo par jour sur cette chaîne. Eh bien, le fait de faire une vidéo par jour, ça me permet vraiment de me dire, ok, cette vidéo, je m'en fous si elle perce pas, si elle n'intéresse personne, si elle fait 10 vues, à la limite, je m'en fous, parce que le lendemain, il y en aura une nouvelle, et celle-ci va peut-être marcher, d'accord? Si c'est pas celle du lendemain ou du surlendemain, ce sera peut-être celle qui sortira dans 10 jours, dans un mois, dans 6 mois, je m'en fous, en fait. Et donc, la quantité te permet de vaincre le perfectionnisme, parce que tu seras plus à cheval sur le résultat. Et comme je te l'ai dit, le perfectionnisme, c'est une obsession pour les résultats, une obsession pour les chiffres. Voilà, donc j'espère que ça t'aura aidé à vaincre vraiment ce fléau du perfectionnisme. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu penses que tu es perfectionniste et comment tu as pu faire pour régler ce problème. N'hésite pas à laisser un like, à t'abonner, à activer la cloche, à rejoindre ma formation gratuite. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain podcast. C'était Jérémy, ciao, bye bye.